Salut à tous, les Beer Addicts. Nous avons dans notre précédent opus découvert la notion de houblon. Passons désormais à la céréale, cet apport en sucre nécessaire à la fabrication de notre bière. Elle peut apparaître sous différentes formes. Premièrement, la céréale maltée, une céréale ayant subi le processus de maltage. Ici, c'est l'orge qui prédomine pour sa capacité à dégrader grâce aux enzymes l'amidon en sucre. On le retrouve sous différentes classes de maltage. Les maltes de base, peu colorés et principalement utilisés pour leur apport en sucre. On les retrouve dans la plupart des bières blondes. Les maltes touraillées, des maltes offrant couleur à la robe de la bière et principalement utilisés dans la fabrication de bières ambrées. Les maltes caramel, des céréales au cœur caramélisé, dont le sucre n'est plus fermentescible et donc utilisé pour apporter du corps à la bière. Leur utilisation est généralement limitée à 25%. Et enfin, les maltes torréfiés. Ici, il n'est plus question de sucre puisqu'ils sont entièrement cramés. On utilise donc ces maltes pour leur couleur et leur aromatique de café, de chocolat, typique des porters et autres stouts. Après l'orge, on retrouve principalement le malt de blé ou malt de froment. Un malt utilisé dans les bières blanches pour son acidité et son goût unique. Il peut être aussi utilisé dans d'autres bières en petite quantité pour son apport en protéines, améliorant la texture et la tenue de la mousse. Beaucoup de questions se posent au sujet du choix de l'orge à la place du blé dans les maltes de base. N'oublions pas que le blé n'a pas d'écorce et qu'il est donc difficile d'effectuer la phase de filtration, nous permettant d'extraire le mou avant ébullition. Passons désormais au malt de seigle. Céréale en vogue de nos jours, le malt de seigle offre à la bière des notes épicées et lui donne du corps. Il est en outre utilisé lors de brassage de bière légère en alcool, afin d'offrir une sensation de richesse à la dégustation. Le malt d'avoine à présent. Il est utilisé plus rarement et se consacre principalement aux porters et aux stouts, afin de leur octroyer une texture très onctueuse. Après les céréales maltées, les céréales non maltées et autres flocons de céréales. Ils sont utilisés généralement en complément et ne peuvent pas représenter une base complète de céréales. Le flocon de blé tout d'abord, comme le malt de blé, peut être utilisé pour son apport protéique, améliorant la tenue de mousse et l'aromatique typique du blé. Le flocon d'orge, lui, aura un rôle similaire au blé et permettra d'améliorer la tenue de mousse de notre bière. Passons au flocon de riz. Cette céréale, relativement neutre en goût, permet d'apporter du sucre tout en allégeant le corps de la bière. Il permet en outre d'offrir des bières plus sèches, mettant en avant les arômes du houblon. Le flocon de maïs aura un rôle similaire au riz et offrira un rendement en sucre important, ce qui en fait la céréale privilégiée dans la fabrication des bières industrielles. Terminons notre tour des céréales avec l'orge torréfiée non maltée, utilisée entre autres dans les stouts pour offrir des nuances aromatiques plus fines et apporter de la complexité en complément des maltes noirs. Et voilà, notre petit tour des principales céréales utilisées s'achève ici. À bientôt pour de prochains Instants Bu.